exercice 4. Une histoire assez classique de SAV. Donc les interventions ont parfois du retard. Enfin bon, ça c'est dans l'exercice, hein, parce qu'en vrai on sait très bien que les interventions ont toujours du retard. On suppose que les appels sont indépendants les uns des autres et que pour chaque appel, la probabilité d'un retard est de 0,25. Donc, ok. Première question. Un client appelle le service à 4 reprises. On note grand X, la variable aléatoire égale au nombre de fois où ce client a subi un retard. Et la première question, c'est de déterminer la loi de grand X. Ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à chaque appel, on peut avoir un succès, entre guillemets, qui serait d'avoir un retard ou ne pas en avoir, donc l'échec. Ce sont des expériences de Bernoulli. Dans l'énoncé, on nous dit qu'elles sont indépendantes. Et ici, on va compter le nombre de succès que l'on a eu. Donc très clairement, c'est une loi binomiale que suit la variable aléatoire x. Pour ça, on va rédiger les choses. Donc on va dire que grand X compte le nombre de succès. Donc on rappelle ce que c'est que le succès, au sens mathématique du terme et non pas au sens du langage courant, qui est subir un retard. La proba de ce succès, 0,25, que je vais noter un quart. Donc compte le nombre de succès parmi les 4 répétitions indépendantes. Donc j'ai tous les mots qu'il faut. J'ai le nombre de répétitions, l'indépendance, ce que c'est que le succès, la probabilité du succès. Donc ça me suffit pour justifier que x suit la loi binomiale de paramètres 4 qui est le nombre de répétitions, un quart qui est la probabilité du succès lors d'une des répétitions. Ensuite, petit b, calculer la probabilité de l'événement. Le client a subi au moins un retard. Donc on veut que le nombre de retards soit supérieur ou égal à 1. Ici, on peut calculer, pour avoir cette probabilité, la probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que x soit égal à 2, à 3, à 4. Mais ça, c'est un petit peu long. Ici, on a tout un fait. Bonne remarque, j'ai oublié l'espérance et la variance. L'espérance de x, donc n fois p, 4 fois un quart, c'est-à-dire 1. En moyenne, comment dire, le client aura un retard sur ces 4 appels et la variance, n fois p multiplié par 1 moins p, c'est-à-dire 4 fois un quart, 1 multiplié par 3 quarts, 3 quarts. Donc voilà l'espérance et la variance de x. On utilise simplement les formules du cours en ce qui concerne la loi binomiale. Deuxième question, la probabilité donc que le client ait subi au moins un retard. On peut faire la probabilité que x soit égal à 1, 2, 3, 4, ajouter tout ça, mais c'est un petit peu long. On a tout intérêt ici à passer par l'événement contraire. Donc 1 moins la probabilité du contraire que x soit supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que x soit strictement plus petit que 1, et être strictement plus petit que 1, c'est la même chose ici que être égal à 0. Donc on aura 1 moins 0 parmi 4 multiplié par 1 quart à la puissance 0 multiplié par 3 quarts à la puissance 4, c'est-à-dire 1 moins 3 quarts à la puissance 4. Voilà pour cette première question. Passons à la deuxième.
Au cours de l'année 2021, le service après-vente enregistrera une succession d'appels, on ne sait pas combien. Le rang du premier appel pour lequel l'intervention s'effectuera avec un retard définit une variable aléatoire grand Y. Ok. Qu'est-ce que c'est que grand Y, puisqu'on nous demande de déterminer sa loi? Grand Y est le rang du premier succès, qui est de subir un retard, toujours de probabilité un quart. Alors évidemment, hein, si vous aviez ça dans une copie, vous pourriez simplement dire du premier succès, puisque vous en avez déjà parlé avant. Ici, je reprends toute la rédaction complète, parce que, comme exemple pour cette loi. Donc lors des répétitions indépendantes, rang du premier succès, c'est la loi géométrique de paramètres la probabilité, donc ici de paramètres un quart. Grand Y suit la loi géométrique de paramètres un quart. Cette fois, je ne vais pas oublier l'espérance et la variance. Toujours pareil, je vais regarder. Je connais mon cours, donc on va pouvoir utiliser directement la variance, l'espérance et la variance de la loi géométrique. Donc l'espérance de la loi géométrique, c'est 1 sur P, donc 1 sur 1 quart, ce qui nous fait 4. Ce qui veut dire que en moyenne, il faudra 4 appels pour obtenir le premier succès, c'est-à-dire le premier appel avec retard. La variance maintenant, pardon. La variance qui est 1 moins P sur P carré, donc 1 moins P sur P carré, 1 moins 1 quart, ce qui nous fait 3 quarts, 1 quart au carré, 1 16e, l'inverse de 1 16e, ça nous fait 16. 3 fois 4, 12. Donc une variance de 12 pour cette loi géométrique. Deuxième question, on nous demande pour K appartenant à n étoiles, on nous demande de calculer P de Y inférieur ou égal à K. Ça, par incompatibilité des événements que je vais mentionner juste après, c'est la somme pour K, pardon, je ne vais pas appeler K, mais pour I égale 1 à K, dP de grand Y égale I par incompatibilité des événements Y égale I. Vous ne pouvez pas avoir simultanément incompatibilité Y égale 1 et Y égale 2, c'est pas possible. Donc ces événements-là sont bien incompatibles. Et maintenant, on se rappelle de la probabilité des événements de ce type dans la définition de la loi géométrique. P multiplié par 1 moins P à la puissance K moins 1. Donc P multiplié par 1 moins P. Alors ici, c'est pas K, hein, puisque c'était Y égale I, donc à la puissance I moins 1. Je peux sortir le 1 quart par linéarité. Je fais un petit changement de variable en posant par exemple J qui sera égal à I-1. Et donc on obtiendra la somme pour J égale 0 à K-1. Des 1 moins 1 quart, ce qui nous fait 3 quarts, à la puissance J. Et ici, on reconnaît une somme géométrique. Attention, il ne s'agit pas, comme j'ai pu le voir dans le DS, d'une série géométrique, mais bien une somme, c'est-à-dire une somme finie. Ici, vous n'avez pas plus l'infini. Donc la valeur de la somme n'est pas 1 sur 1 moins Q, mais 1 moins Q puissance n plus 1. Donc ici, ça sera K divisé par 1 moins Q. Je rajoute une page.
Et donc ici on aura 1/4 multiplié par 1 moins 3/4 à la puissance, la valeur ici, donc k, moins 1 plus 1, donc k, sur 1 moins 3/4. C'est-à-dire 1 moins 3/4, ça va faire 1/4 qui va se simplifier avec ce 1/4 ici. 1 moins 3/4 à la puissance k. Conclusion de cette deuxième question, la probabilité que y soit inférieur ou égal à k est égale à 1 moins 3/4 à la puissance k. Dans le 2C, calculer la probabilité qu'il n'y ait aucun retard lors des 100 premières interventions. Donc là, le y inférieur ou égal à k, c'est-à-dire que c'est la probabilité que le premier retard ait lieu avant le kème appel. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait aucun retard lors des 100 premières interventions, c'est-à-dire qu'on veut que le premier retard ait lieu après le 100e appel. Donc on veut que y soit strictement plus grand que 100. C'est ça qu'on nous demande de calculer dans cette question. Évidemment, je vais utiliser la question précédente en disant que la probabilité que y soit strictement plus grand que 100, c'est 1 moins la probabilité que y soit inférieur ou égal à 100, l'événement contraire. Et donc, 1 moins 3/4 à la puissance 100 d'après la question précédente. Et ce qui nous fait 1 moins 1 plus 3/4 à la puissance 100. Je détaille beaucoup, mais bien sûr, on pourrait détailler moins. Et on trouve 3/4 à la puissance 100. Donc la probabilité que y soit supérieur à 100, elle vaut 3/4 à la puissance 100. Et juste pour avoir une idée, 0,75 à la puissance 100, j'aurais dû prendre une vraie calculatrice. Voilà, ça nous fait 3 10 puissance moins 13. Donc en d'autres termes, ça n'arrive jamais que le premier retard ait lieu après le 100e appel.